Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, dans cette petite vidéo transformation, et oui, je vous présente ce petit look-là aujourd'hui. C'est un beau petit look que je trouve vraiment hyper joli. Donc, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Et je trouve ça hyper magnifique sur les filles avec des magnifiques chevelures rousses. Si tu suis mes vidéos, tu sais que j'aime beaucoup les perruques rousses. J'aime beaucoup me mettre en rousse parce que je trouve que c'est une couleur qui me va bien, hein, une couleur de cheveux qui me va quand même bien. Et même ma couleur naturelle, je la mets rousse sous la perruque parce que j'aime bien ça. Et à force de faire le maquillage des yeux aujourd'hui, je trouvais que c'était super beau sur les rouquines. Et donc, si vous êtes rouquine, je vous offre gratuitement ce petit maquillage. Et puis, j'ai mis des lentilles, je vais faire le zoom. Et dans cette vidéo, il y aura, comme tu peux voir, des magnifiques lentilles que j'ai achetées sur le site de AliExpress. J'adore les lentilles, je les trouve vraiment super bonnes. J'en ai testé de presque toutes les marques et je n'ai fait aucune réaction jusqu'à maintenant et ça va super bien. Et je trouve le maquillage des yeux avec ce maquillage, ces couleurs, c'est vraiment super joli. Et aujourd'hui, dans cette vidéo aussi, j'avais le goût de tester un produit que ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas utilisé et j'en suis folle. Donc, je te présente la palette avec laquelle je vais faire le make-up aujourd'hui des yeux. C'est de la marque Révolution, c'est de Emily Edith de Watts. C'est la youtubeuse Emily Noel. C'est une américaine qui fait des vidéos. Moi, je la suivais aux États-Unis. Maintenant, je la suis plus parce que j'ai découvert autre chose et c'était dans mes débuts de YouTube. Mais je me suis fait influencer, j'ai acheté sa palette. Et je la trouve super jolie. J'ai rien à dire sur cette palette-là. Les couleurs sont quand même assez soft. Mais j'ai réussi à faire aujourd'hui quelque chose de plutôt assez, je te dirais pas coloré, mais un petit peu hollé. Parce que c'est quand même un peu difficile de faire de quoi d'assez hollé avec cette palette-là. Et puis, ben c'est super. C'est une palette qui est trop belle pour les rouquines. C'est sûr que si vous êtes brunette et tout ça, ben tout vous va, hein, comme un gant. Mais pour les rouquines, c'est vraiment des belles couleurs et une belle palette. Et ben, tu vas savoir un peu mon ressenti dans la vidéo sur ce que je pense de tous ces beaux produits-là. Et ensuite, je te présente Alexis Stone. C'est une transformiste américaine qui a fait ben, sa gamme de make-up. Et puis, ben, moi, je trouve que ça, c'est super beau. J'aime beaucoup. C'est comme toutes des paillettes compressées. C'est holographique. C'est plein de couleurs. C'est super beau. Et je trouve que ça apporte une petite magie sur les maquillages. Et j'en ai utilisé un petit peu. Mais t'as pas besoin d'en mettre des tonnes pour que ça ait un impact. Et un autre produit que j'ai découvert et que j'aime beaucoup, c'est un fond de teint, mais comme ça, au lieu d'être en liquide. Moi, j'ai l'habitude d'utiliser liquide, mais vraiment, ça, c'est top of the top. C'est la marque Aziza. Bon, Aziza, tu devrais être peut-être capable de trouver ça sur les sites chinois, des trucs comme ça. Peut-être même sur Amazon, c'était un produit que j'avais payé des peanuts, mais c'est un produit que j'en avais acheté 3, j'en ai déjà passé 2, mais ça faisait quand même assez longtemps que je n'avais pas utilisé, je me souvenais plus vraiment comment c'était, et je suis surprise, les filles, je suis surprise. Donc, écoute cette vidéo si tu veux savoir mon ressenti sur tout ça. Et puis, c'est sûr qu'il y a d'autres produits, mais là, je ne vais pas parler de tous les produits. Je te parle de comme les 3 vedettes essentielles dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, j'ai assez parlé pour un intro. Je te laisse écouter le tutoriel. Puis on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Bye! Coucou les filles, ben, je suis très heureuse de vous faire cette petite vidéo-là. Je vais commencer par me remettre un petit peu d'hydratant sur mon visage parce que j'en ai pas mis. J'ai oublié d'en mettre. Je vais juste en mettre un tout petit peu pour avoir la face hydratée. Ça fait du bien. Et je vais en profiter pour aller changer ma batterie parce que je viens de me rendre compte que ma batterie, ben, elle clignote. Fait que je te reviens. Bon, j'ai changé la batterie, les filles, j'ai hydraté ma peau et puis j'ai mis les lentilles parce que comme tu peux voir dans cette vidéo aujourd'hui, tu as vu l'intro, mais il va y avoir une petite transformation, donc ce qui veut dire changement de couleur de yeux. Donc aujourd'hui, j'ai des lentilles d'AliExpress, des mauves, elles sont super belles, je les aime vraiment beaucoup. Ils ont une petite teinte aussi un peu orangée dedans, ils sont magnifiques, mais c'est des verres de contact pour le cosplay, ils sont un petit peu difficiles à porter. Ils rendent la vue quand même assez brouillon et on les sent sur les yeux, ils sont un peu lourds à porter je trouve, mais pour une vidéo ça va être bien correct. Mais après ça, je vais être très heureuse de les enlever. Donc, voilà, girls. Et puis, ben, je te fais un petit zoom là-dessus, que tu vois bien. Et aussi, je vais avoir une perruque. Je vais avoir un différent style capillaire. Et aujourd'hui, ben, je fais le maquillage avec la palette que je t'ai présentée en intro. Et aujourd'hui, j'ai goût d'y aller avec du vert, du orange, un petit peu de rouge dedans. Puis je vais essayer d'y aller avec quelque chose qui va être super lumineux. Donc, c'est mon projet pour aujourd'hui.
avec vous autres. Et puis, je vais commencer à mettre un petit peu de base sur mes paupières parce que la palette que j'ai, c'est Révolution de Emily, qui est une youtubeuse. Anyway, je t'ai tout dit ça tantôt dans l'intro. Et puis, ben c'est ça, c'est des fards qui sont pigmentés, mais je veux pas prendre de risques parce que c'est pigmenté, mais tu sais, des fois, c'est un petit peu dur à travailler aussi. Ah, c'est le Make-up Révolution. Souvent, Make-up Révolution avec les marques, avec certains youtubeurs. Souvent, je trouve que les palettes virent comme ça. On dirait qu'elles sont de moins bonne qualité que les produits qui sont portés à nous présenter là, normalement. Là. Et puis, en passant, j'ai mis une base sur mes yeux. C'est la base de Hard Candy, celle pour faire tenir les pigments, les paillettes, les choses comme ça. Elle tient bien. Habituellement, elle a une bonne grippe. Et puis, excuse-moi si j'en renifle souvent, OK? Ouais, j'ai des allergies et je sais pas, là, aujourd'hui, c'est quelque chose. Je fuis de la narine et puis c'est ça qui est ça. Donc, je vais commencer le maquillage, girls, avec un petit pinceau. Là j'ai pas lavé mes pinceaux, je suis pas fière de moi. J'en ai une coupe que j'aurais eu besoin, mais en tout cas, on va se débrouiller avec ce qu'on a. Et puis, je vais commencer par ouais, ce pinceau-là. Et je vais utiliser la Corps du Roi. C'est un vert qui est mat. Il a l'air très beau, je pense que je l'ai déjà testé parce que tu vois qu'il a été utilisé. Mais c'est pas une palette que j'utilise souvent non plus, je vais être franche avec vous autres. Donc je voulais voir un petit peu c'est quoi qu'elle avait dans le corps. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas testé de quoi, ben c'est le fun des fois de retester, ça donne une petite idée des produits qu'on a. Puis moi à cette heure, ben, je n'y explique la POC, si je la porte pas, écoute bien là. Ça sert à rien de le garder. Puis, tu sais, c'est juste qu'il y a un moment dans la vie de chaque maquilleuse ou youtubeuse ou fille qui a des passions de maquillage. Au début, on achète beaucoup parce qu'on sait pas trop ce qu'on aime, on sait pas trop où se garrocher. Mais à force de prendre d'expérience, on finit par savoir ce qu'on aime, les couleurs qu'on aime, vers quoi on est plus attiré. Fait qu'on achète souvent par... on achète moins n'importe quoi, je sais pas dire. Donc voilà, j'ai mis ce... Il est vraiment beau, hein, le vert. Puis avec les lentilles mauves, je trouvais que ça allait très joli parce que le vert, le mauve, l'orange, c'est des couleurs qui font bien ensemble, le jaune. Fait que c'est pour ça que je veux jouer un petit peu dans ces harmonies-là. Et puis, je sais pas trop si je veux l'estomper. Mais je pense que je vais y aller avec le orangé qui est juste ici. C'est le... Gars, je te dis pas les noms, là. Je suis même pas capable de... Premièrement, je vois un petit peu brouillon, donc... je vais pas forcer ma vue, parce que je suis déjà myope d'avance, tu sais. Et c'est encore un... C'est une couleur un peu orangée. Ben oui, orangée. Et je vais venir la mettre ici. Tu vois, là, c'est quand même pigmenté, cette palette-là. Je l'ai un petit peu... comment je pourrais dire? Un petit peu mal... je l'ai peut-être un petit peu trop jugé. Je fais quand même bien. Les couleurs jusqu'à maintenant, c'est pas... Bon, ok, c'est sûr, j'ai une base sous qui est très agrippante. Ça l'aide. Parce qu'il me semble qu'habituellement, elle n'est pas comme ça. Je pense que c'est vraiment ma base là qui... Parce qu'habituellement, je l'ai déjà testé la palette et c'était pas si agrippant que ça. Là, j'en mets un petit peu de vert ici pour faire fondre le vert avec mon orangé. Et tu vois, avec les lentilles, là, c'est très beau. Et je vais avoir une belle perruque rousse, donc ça va super bien fitter. C'est trop joli, on a même pas Ensuite, j'ai le goût de mettre Belle Violette. Là, je suis capable de le lire, il est facile. C'est ici. Je vais venir mettre ça dans mon coin interne. En espérant que la couleur, tu sais, soit comme les autres, là, qu'elle s'accroche bien. Ça a l'air un petit peu plus transparent, ça. Oh, je sais pas, je ne sais pas. Ah non, c'est pas pire, ça pogne bien. Puis la couleur est très belle. Puis je pense que j'ai choisi vraiment une belle couleur, ça, ouais. Parce que c'est violet, donc les lentilles sont violettes aussi. C'est sûr, ça fit. Ah, c'est super beau.
Wow, j'aime ça. Ça fait les vacances, tu trouves pas? OK, C'est les filles, juste en haut ici, on va venir estomper le tout. Faut y aller. C'est touché un peu, estomper tout ça avec des fards comme ça, qui sont quand même un peu poudreux, là. Parce que souvent, quand t'as des fards poudreux comme ça, quand ça se mélange, ça fait plus du barbouillage. Tandis que quand le fard accroche bien, puis le fard est de plus de qualité, ben quand tu l'estompes, il reste là, puis ça se tombe bien. C'est de même que tu te rends compte souvent, là, tu sais, de la qualité de tes fards, là. Puis ça marche pas non plus avec les prix. Tu sais, je suis pas prête à dire ça. Parce que j'ai déjà testé des fards cheapettes, là, puis qui faisaient pas ça, là, tu sais. Fait que... Puis il y a des palettes qui sont chères, puis... Malheureusement, pas parce que c'est cher, c'est de la qualité numéro 1, là. Fait que je vais venir estomper ça comme il faut. Je vais pas le faire à caméra parce que je vois rien. Puis je vais faire de quoi de beau, tu comprends? Mais puis ensuite, les filles, sous le sourcil, je vais venir utiliser O. Evans. Puis juste par-dessus, je vais venir utiliser The Cream. Elle. Puis juste par-dessus The Cream, juste sur la pointe de mon sourcil. Parce que je trouve que ça va faire cute. Ça va permettre de bien dégrader tout ça. Tu vois? Puis ensuite, y aller avec ma petite pointe de cream. Juste dans le coin, ça, là. Comme ça. Très bonne idée, ça. J'aime ça. Là, ce que je vais faire, hors caméra, je vais venir corriger. Bon, je vais aller checker comme il faut, là, avec mon miroir grossissant. Tout pour remettre là, du fard comme il faut, là, partout, pour que ce soit bien opaque, là. Parce que c'est des fards, comme je te dis, qui sont poudreux, pas mal. Fait que dès que tu les travailles, on dirait que la couleur s'efface tout de suite. Fait que je vais venir un petit peu humidifier avec mon produit comme ça. Je vais venir retapoter du fard. Et puis je vais laisser ça comme ça. Je vais pas trop estomper, sinon ça va faire comme une grosse tache pas belle, multicolore, là. Ça va sortir lettre. Et puis j'ai comme tu peux constater, j'ai pas encore fait mon teint. Fait que je vais aller nettoyer le contour de mes yeux. Puis je te reviens ensuite avec le teint parce que le rat-cil, on va le faire quand tout va être le teint va être. Fait que là pour les yeux, pour le moment, ça va donner pas mal ça, girls. Et là, on va venir travailler notre teint. Et là, j'ai le goût de faire changement, j'ai le goût de tester ça. C'est un fond de teint compact. Ça va faire différent du fond de teint liquide. Puis je me souviens d'avoir bien testé Aziza. J'avais beaucoup aimé. Mais peut-être que ma peau... tu sais, des fois, la peau, elle change. Hein? Des fois, ta peau, elle aime de quoi, puis après, elle aime moins. Fait que j'avais le goût de retester, voir ce que ma peau en pensait. Puis je vais venir l'utiliser à l'éponge, voir au début. Je vais faire des tests. Ça va peut-être changer. Peut-être que je vais finir au pinceau. Je ne sais pas. J'ai humidifié mon éponge. Je vais approcher un peu de mon miroir pour mieux voir. Vu que je suis, ouais, comme ça, pas trop, hein. Parce que tu le vois. Et je vais venir appliquer cette chose. Je me souviens que ce petit fond de teint-là, c'était quand même quelque chose de discret. Il faut pas s'attendre, en tout cas avec Aziza, faut pas s'attendre à quelque chose de hyper couvrant. Je sais qu'il y a des marques qui en font, là, des très couvrantes. Je peux pas te dire lesquelles parce que bon, moi ça me concerne pas puis ça m'intéresse pas. Moi j'aime pas la trop grosse couvrance sur le teint. Mais jusqu'à maintenant j'aime bien. C'est sûr que ça cache pas mes imperfections, tu vois, là j'en ai deux, ça, là. Tu sais, là je remets une petite couche, mais moi je m'en fous. Tu sais, c'est pas quelque chose de très grave, là, sur mon visage, là. Je suis capable de vivre avec ça. J'ai eu un petit kiss. Donc, j'ai joué avec, comme d'habitude, et puis ça a marqué ma peau. En tout cas, ça s'applique super bien. J'ai l'impression que ça va être quelque chose d'assèchant pour ma peau, par exemple. Je la sens déjà sur mon visage. Donc, je sais pas, à long terme, là, ça peut être intéressant à utiliser sur ma face. Ou je sais pas si, bon. Moi, j'ai déjà une peau pas mal plus tendance sèche que grasse. Mais ce que j'aime, c'est que j'aurais pas besoin de poudrer mon teint, tu comprends? Ça, c'est quelque chose que j'aime. Parce que j'aime pas trop poudrer le teint. Je pense que c'est plus des produits comme ça qu'on devrait utiliser quand on vieillit. Parce que ça a quand même une bonne couvrance. Ça fait pas de matière. T'as pas besoin de poudrer. Je trouve que ça cache quand même bien les cernes. Ok, je suis pas quelqu'un de hyper cerné non plus. Mais tu sais, j'ai pas le contour des yeux hyper lisse non plus. Là. Mais je trouve que non, j'aime ça. J'aime ça au bout. Je pense que je vais en tester des marques plus connues parce qu'Aziza, j'avais acheté ça aux États-Unis. Je pense que tu peux en avoir sur plein de sites en ligne. Là. Mais moi, je l'avais acheté aux États-Unis. Mais j'aime bien le rendu que ça fait. Regarde ce que ça fait à la peau. Ça matifie, mais pas trop. Ça laisse quand même la peau très, très belle. Je vais essayer de mettre du concealer. J'ai quasiment peur. Il faut que j'en mette. Je veux une peau, si on peut dire, comme diraient mes amis français, nickel. On aime ça quand c'est nickel. Donc, on va y aller pour le nickel ce soir. Et je vais venir mettre ça avec mon éponge comme d'hab.
Et je viens d'utiliser mon Essence Concealer. Ok, je regardais si je filmais, j'étais plus sûre. Je m'en allais pleurer sinon. Parce que tu sais que je n'aime pas recommencer 2 fois la même chose. Ça me... J'aime pas ça. Qu'est-ce que je te dis? Surtout un maquillage, tu comprends? Donc voilà, je vais aller travailler un petit peu le contour de mes yeux avec mon miroir plus rapproché parce que je veux que ce soit parfait et à l'œil comme ça avec les lentilles. C'est très difficile de faire un estompage. Donc j'ai mis mon concealer et vraiment je disais hors caméra que je trouvais ça extraordinaire ce fond de teint là. Je vais en essayer des marques de, tu sais, comme genre Walmart, tout ça. Maybelline, Chic Maybelline en fait, L'Oréal. Parce que je suis comme en amour avec ça. Puis ce que j'aime, c'est que t'as pas besoin de poudrer. Fait que t'enlèves un gros plus, une grosse tâche. Je vais juste en remettre un petit peu sur mon concealer. Juste faire bien fondre parce que je trouve qu'il y a un petit décalage. Comme ça. En tout cas, moi je trouve ça vraiment cool parce que comme je te dis, t'as pas besoin... La seule chose qui est très plate, c'est que je vais devoir poudrer pareil le contour des yeux parce que là, je vais faire le ras de cils. Puis là, ça va, toutes les chutes de poudre vont tomber. Puis s'il n'y a pas de poudre, ben tu sais comme moi que ça va tout tacher. J'aurais pas le choix, mais dans mes temps normal, j'ai pas l'habitude de me maquiller comme ça. Donc, je te parle pour tous les jours, là. Ça, là, c'est vraiment l'idéal. Puis t'es même pas obligé de mettre du concealer si t'as pas beaucoup de cerne. Fait que t'enlèves beaucoup de produits. Fait que ça paraît sur le visage. Ou si t'es comme moi, tu préfères être nu de peau l'été, le soleil, tout ça. Moi, j'aime pas trop mettre des affaires sur ma peau. Mais tu sais, des fois, t'as pas le choix ou t'as juste envie. Je peux comprendre aussi, il y a des filles qui travaillent et qui ont besoin de se maquiller tout ça. Mais là, je vais venir poudrer ça. Là, je vais tout venir gâcher la pétante. Mais ça va juste être mon contour des yeux. Je ferai pas le reste du visage. Premièrement, je vais avoir la peau trop sec. Puis c'est ça qui est ça. Fait que je vais poudrer ça parce qu'il y a du vert dans mon fard. Puis tu le sais comme moi, le vert, si ça tombe sur les yeux, je n'en merde. Le contour de mes yeux va être tout gâché. Là, c'est sûr que ça va. Mais c'est plus un maquillage, tu sais, de... Disons, dans ma vie de tous les jours, je me maquille pas comme ça, mais j'aime ça faire des maquillages comme ça en caméra. Ou si t'as une super de soirée, mais je dois t'avouer que j'ai pas de super de soirée bien souvent. C'est plutôt tranquille de ce côté-là. Mais c'est bien correct, là. Moi, dans ma vie, j'ai assez vécu. Là, même si je me reposerais, là, je laisse ma place aux autres. Je cède ma place. Je ne suis plus la queen du dance floor. Il y en a d'autres. Et puis, j'ai assez donné. Là, je vais reprendre toutes les couleurs. Je vais pas te remontrer, sinon ça va prendre une éternité. Je pense même que je vais le faire hors caméra. On va sauver un peu de temps. Donc, voilà les filles, là, je vais venir enlever toute cette poudre que j'avais trop hâte d'enlever parce que c'est extrêmement désagréable. Là, j'enlève tout ça. Tu vois que ça a fait un beau highlight. C'est juste un peu asséchant, mais c'est pas super. Faut bien hydrater ton contour des yeux. C'est le secret. Et puis les filles, ouais, j'ai pas mis mon mascara encore, j'ai pas mis rien dans ma muqueuse. Je vais attendre un tout petit peu. Je vais venir faire le teint. Donc, vu que le teint, je vais essayer de le mettre un peu, rien de trop maquillé. On va rester dans la simplicité, si je peux dire, au niveau du teint. Vu que les yeux sont quand même assez maquillés, là, on va donner une chance au teint. Là, je cherche mon pinceau, j'ai l'air perdu. Oui, je le suis. Je vais prendre mon pinceau comme ça. Je prends une palette comme ça. Moi, le gars, là, je fais ça comme ça dans les 3 couleurs. Et voilà, je mets ça comme ça et voilà. C'est vraiment pas compliqué ce que je fais. En passant, c'est une petite palette que j'avais achetée au Dollarama de Mariposa. C'est une palette de contouring. Elle est super, rien à dire, moi j'aime bien. Comme tu peux voir là, c'est une bonne palette. Moi je trouve que, regarde, j'en ai testé, j'en avais une de NYX qui ressemblait beaucoup à elle. Je te jure, c'était la même chose. Mais NYX c'est le triple du prix là. Puis c'était la même affaire. Je peux pas te dire que NYX était meilleur que elle. Ça serait de compter de la bullshit. Et puis, il y a du, tu vois, il y a du beau highlight aussi. J'aime bien le mettre. Et je vais faire pareil. Je mélange tout ça ensemble. Je me casse pas la tête avec ça. Je le mets tout de suite. Parce que c'est quand même un highlight qui est pas trop imposant. Puis vu que les yeux sont quand même maquillés. Tu comprends? On se donne une petite chance. Et puis, sur le blush, j'ai sorti ça. Hey, ça fait longtemps. J'ai pas sorti cette palette-là de W7, la Casino. Je te l'ai tellement montré dans mes vidéos si tu me suis, là. Et tu vois que j'aime beaucoup le orange. Ceux-là, je les utilise pas du tout. Le highlight, je l'aime super gros. Je l'ai utilisé comme une folle. Il est quand même assez creusé. Mais le blush qu'il y a là, il est vraiment beau. Et je vais venir utiliser ce joli
ce joli blush qu'avec, il est dans les tons orangés. Donc, avec le orangé que j'ai sur les yeux, ça va être trop beau. Donc, je mets mon blush comme effet coup de soleil. J'aime bien. Je trouve ça... j'aime ça. Je trouve que ça donne un petit côté coquin. Et voilà. Puis, je vais venir remettre le highlight de lui par-dessus l'autre. Parce qu'il est un petit peu plus intense. Mais ils sont exactement de la même couleur. Mais il est plus intense. Et voilà. Je trouve que le teint, j'en veux pas plus. Mais je vais venir utiliser juste par-dessus une petite poudre de bronzante. Hey, ça aussi, c'est vieux, là. NYC, les filles, ça existe même plus. Tu t'en souviens de ça, hein? Ça l'a tellement roulé sur YouTube dans les débuts, là. Oh! Toutes les youtubeuses qui se respectaient en beauté avaient ce bronzer de NYC. Ouais, le Sundance. Tu te souviens? Mais c'est vrai qu'il était top of the top. Et je vais venir juste en rajouter un petit peu sur tout ça pour venir estomper. En même temps, ça permet d'estomper. Puis je l'aime. Il est trop beau. C'est vraiment un beau... J'en mets ici comme ça. Et je vais terminer avec mon Milani. C'est un blush orangé corail. Super lumineux. Je le trouve super beau. Puis j'ai goût d'utiliser avec ça. Ça va être super joli. Parce qu'il y a du orange sur mes yeux. Je serai rousse dans pas long. Donc, je trouve que ça fait beau. Quand t'es un peu rouquine. Habituellement, je fais des taches de rousseur que je ne vais pas faire dans cette vidéo. Je vais laisser ça comme ça. Pour faire un peu différent. Là. Et puis, les filles, c'est pas mal ça. C'est beau, hein? On n'a pas fini les yeux, on va venir mettre le mascara. Ça va être Maybelline. Je vais venir mettre quelque chose en muqueuse. Je vais décider quoi. Je vais te le montrer juste après. Les filles! J'ai oublié quelque chose de très important que je voulais mettre. C'est une petite palette de Révolution. C'est la Alexi Stone. C'est cette palette-là. C'est que des paillettes, là, comme ça. C'est trop beau, j'aime trop ça. Et j'ai goût de mettre eux autres. C'est ça? Non, c'est eux autres. Je vais essayer de C'est un petit peu dur à montrer à la caméra, là, mais c'est tellement magnifique. Comme si ça avait des diamants sur les yeux. C'est d'une beauté phénoménale. J'adore. Puis, on a le droit de se faire plaisir. Donc, moi, je vais en mettre... Je vais juste tapoter ici. Je vais en mettre comme sur le haut ici. Et ensuite, je vais venir appliquer mon mascara de Maybelline. Et puis, je te reviens avec la look totale, la perruque, le rouge à lèvres, la finale. Donc, voilà les filles, le look final. Et puis, sur les lèvres, j'ai mis un petit rouge à lèvres dans les tons orange, rouge de Mariposa. Et puis, voilà mon petit look final avec la petite perruque de AliExpress. Non, c'est pas AliExpress, c'est sur Amazon. Je l'ai acheté, celle-là. Et je l'aime vraiment beaucoup, elle est super belle. Une très belle longueur, je vais essayer de te montrer. Une belle longueur, les cheveux ont l'air très naturels. Et puis, elle a une petite frange. Je t'avoue, j'ai un petit peu de difficulté. Je suis pas habituée de me voir avec une frange comme ça. Donc, puis vu que c'est une perruque, on dirait que c'est un petit peu différent à placer. Là, tu sais, c'est quand même un cheveu synthétique. Là. Faut juste que je trouve, je vais essayer de passer peut-être un petit fer plat là-dedans éventuellement. Mais regarde, là, pour la vidéo, je trouve que c'est très joli. J'aime vraiment beaucoup, en espérant que ça te plaît. Je vais te faire un petit zoom sur les yeux avec les lentilles. Le maquillage des yeux. Et puis, ben voilà. J'aime beaucoup le maquillage. Puis avec les yeux, je trouve que ça fait super beau. Donc, je t'invite à t'abonner à mon Instagram si c'est pas fait et à me suivre sur Facebook si ça te tente. Et puis, ben voilà, pour en revenir en gros à cette palette-là. Ben, c'est une palette, je trouve qu'elle est super belle. C'est des couleurs très soft, des couleurs quand même de tous les jours. C'est rien de trop... Il n'y a rien pour faire des folies avec ça, mais je trouve quand même que c'est une belle palette. Malgré que, comme je t'ai déjà dit dans la vidéo, je trouve que les fards sont poudreux, donc tu peux pas beaucoup estomper. C'est préférable d'un petit peu humidifier tes fards. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas ça faire ça. Je suis la première à pas trop triper sur ça. Là. Je préfère que mes fards soient pigmentés qu'être obligé de des... Souvent, on les mouille, pas pour la pigmentation, parce que c'est pas vraiment pour la pigmentation. C'est plus pour que ça colle, pas ça colle, mais... ça reste bien sur la paupière. Pourtant, j'avais mis une très bonne base. Donc, et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est une belle palette que j'aime quand même beaucoup. C'est pas, je sauterai pas au plafond. C'est pas l'une de mes préférées, mais c'est pas une palette non plus que je lève le nez. Parce que je l'utilise quand même assez souvent. Tu vois que les fards sont quand même assez utilisés. Malgré que c'est pas ma palette coup de cœur, mais c'est quand même une palette que j'utilise quand même assez souvent parce que elle fait quand même des beaux petits looks nude. Quelque chose, des petits looks plus légers. Et comme ça, aujourd'hui, on a quand même mis du violet sur les yeux. On a mis du orange, on a mis du vert. Et puis, voilà. Puis cette palette-là, ben, Alexis Stone, je trouve tellement qu'elle est belle. Si t'aimes les paillettes, là, c'est le fun à avoir dans sa collection maquillage. Je trouve que
C'est des fards, le fun. Tu peux les utiliser juste comme ça, toute seule. L'été, c'est super beau. J'utilise souvent comme ça, juste sur la paupière avec une couche de mascara. C'est trop beau. J'aime vraiment ça. Donc voilà, moi je vous laisse en espérant que la vidéo vous aura plu. Et on se revoit bientôt dans un prochain vidéo. Ciao tout le monde!